N'arrête jamais jusqu'à ce que tu sois fier de toi. Dans un monde où la pression de la performance est constante, où l'on nous pousse souvent à atteindre des objectifs définis par d'autres, cette citation nous ramène à l'essentiel, notre propre estime, notre propre satisfaction. Elle ne parle pas de la fierté que l'on affiche aux yeux du monde, mais de celle qui naît au plus profond de nous, celle qui valide notre parcours, nos luttes, nos victoires, petites et grandes. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement d'être fier de soi? Est-ce la même chose que le succès? Est-ce un sentiment éphémère ou un état d'esprit durable? Dans cette vidéo, nous allons explorer la profondeur de cette citation, découvrir des histoires inspirantes de personnes qui l'ont incarnée, et vous donner des clés pour cultiver cette fierté inébranlable dans votre propre vie. Préparez-vous à être inspiré, à remettre en question vos limites, et à embrasser le pouvoir de la persévérance. Car au final, le plus beau des accomplissements, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir et dire, avec un sourire sincère, « Je suis fier de moi ». La fierté de soi est souvent mal comprise. On la confond parfois avec l'arrogance, l'égoïsme, ou simplement le fait de se vanter de ses réussites. Mais la fierté dont nous parlons ici est bien différente. Ce n'est pas une fierté ostentatoire, mais une fierté intrinsèque, un sentiment profond de satisfaction et de dignité qui émane de l'intérieur. Elle n'est pas conditionnée par l'approbation des autres, par les applaudissements ou les récompenses. Elle est le fruit d'un travail acharné, d'une persévérance inébranlable face aux obstacles, d'une capacité à se relever après chaque chute. C'est la reconnaissance de nos propres efforts, de notre intégrité, de notre alignement avec nos valeurs les plus profondes. Imaginez un athlète qui s'entraîne sans relâche, jour après jour, sous la pluie, dans le froid. Il ne gagne pas toutes les compétitions, il connaît des défaites, des blessures. Mais chaque soir, en se couchant, il peut être fier de s'être donné à fond, d'avoir repoussé ses limites, d'avoir été fidèle à son engagement. Cette fierté-là est plus précieuse que n'importe quelle médaille, car elle est inaliénable. De même, un artiste qui passe des heures, des jours, des mois sur une œuvre, non pas pour la vendre ou pour recevoir des éloges, mais parce qu'il est poussé par une passion intérieure, par le désir de créer quelque chose d'authentique. Quand il pose son pinceau ou son stylo, et qu'il regarde son œuvre, il ressent cette fierté silencieuse, cette satisfaction d'avoir donné le meilleur de lui-même. La fierté de soi est donc un baromètre interne. Elle nous indique que nous sommes sur la bonne voie, que nous agissons en accord avec qui nous sommes et ce que nous voulons accomplir. Elle est le carburant qui nous pousse à continuer, même quand tout semble perdu. Elle est la boussole qui nous guide vers notre véritable potentiel. Et c'est cette boussole que nous allons apprendre à utiliser. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont incarné cette citation, qui n'ont jamais cessé de se battre jusqu'à atteindre un point où elles pouvaient être fières de leur parcours. Leurs chemins ont été semés d'embûches, de doutes, de rejets, mais leur détermination inébranlable les a menés à des sommets insoupçonnés. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter. Avant de connaître un succès planétaire, elle a traversé une période extrêmement difficile. Mère célibataire, vivant des aides sociales, elle a écrit le premier tome de Harry Potter dans des cafés, luttant contre la dépression et la pauvreté. Son manuscrit a été rejeté par de nombreux éditeurs avant d'être finalement accepté. Imaginez la fierté qu'elle a dû ressentir non seulement en voyant son livre publié, mais surtout en sachant qu'elle n'avait jamais abandonné son rêve, malgré toutes les adversités. Sa fierté n'était pas seulement dans le succès commercial, mais dans la persévérance de son esprit créatif et de sa volonté de raconter son histoire. Un autre exemple frappant est celui de Nelson Mandela. Son combat contre l'apartheid en Afrique du Sud l'a conduit à passer 27 ans en prison. 27 ans de privation de liberté, mais jamais il n'a renoncé à ses idéaux de justice et d'égalité. Sa fierté n'était pas liée à sa liberté personnelle, mais à la conviction profonde qu'il se battait pour une cause juste, pour la dignité de tout un peuple. Sa libération et son élection à la présidence de l'Afrique du Sud n'ont été que la consécration d'une vie entière dédiée à un idéal, une vie dont il pouvait être profondément fier. Et que dire de Oprah Winfrey? Née dans une extrême pauvreté, ayant subi des abus et des discriminations, elle a surmonté des obstacles inimaginables pour devenir l'une des femmes les plus influentes et respectées au monde. Son parcours est une leçon de résilience. Chaque épreuve qu'elle a traversée, chaque porte qui lui a été fermée, n'a fait que renforcer sa détermination. Sa fierté ne vient pas de sa fortune ou de sa célébrité, mais de sa capacité à transformer ses souffrances en force, à utiliser sa plateforme pour inspirer des millions de personnes à travers le monde. Elle est la preuve vivante que l'on peut partir de rien et bâtir un empire, non seulement matériel, mais aussi moral, dont on peut être immensément fier. Ces histoires, et tant d'autres,
nous montre que la fierté de soi n'est pas un point d'arrivée, mais un processus continu. C'est la somme de toutes les fois où l'on a choisi de ne pas abandonner, de toutes les fois où l'on a puisé au fond de soi la force de continuer, même quand la lumière au bout du tunnel semblait éteinte. C'est la reconnaissance de notre propre valeur, indépendamment des circonstances extérieures. C'est le sentiment d'avoir été fidèle à soi-même, à ses convictions, à ses rêves. Alors, comment pouvons-nous, dans notre quotidien, cultiver cette fierté de soi, ce sentiment d'accomplissement qui nous pousse à ne jamais abandonner? Ce n'est pas un interrupteur que l'on active, mais un muscle que l'on entraîne, jour après jour. Voici quelques étapes concrètes pour y parvenir. 1. Définissez vos propres mesures de succès, oubliez les standards imposés par la société, par les réseaux sociaux, ou par votre entourage. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous rend fier? Est-ce d'apprendre une nouvelle compétence, de surmonter une peur, d'aider quelqu'un, de tenir une promesse que vous vous êtes faite? Lorsque vous atteignez ces objectifs personnels, même les plus petits, reconnaissez-les et célébrez-les. C'est la première étape pour construire une fierté authentique. 2. Embrassez le processus, pas seulement le résultat. La fierté ne réside pas uniquement dans l'atteinte d'un objectif final, mais dans le chemin parcouru pour y arriver. Chaque effort, chaque sacrifice, chaque échec transformé en leçon, contribue à votre fierté. Apprenez à apprécier le voyage, les défis qu'il présente, et la personne que vous devenez en les relevant. La persévérance est une vertu en soi, et en être conscient est une source immense de fierté. 3. Acceptez vos imperfections et apprenez de vos erreurs. Personne n'est parfait, et les erreurs font partie intégrante de tout processus d'apprentissage et de croissance. La fierté de soi ne signifie pas que l'on ne fait jamais d'erreurs, mais que l'on est capable de les reconnaître, d'en tirer des leçons, et de continuer à avancer. C'est la capacité à se pardonner, à se relever, et à persévérer malgré les revers qui forgent une fierté solide et durable. 4. Pratiquez la gratitude et la réflexion. Prenez le temps, chaque jour, de réfléchir à ce que vous avez accompli, aux défis que vous avez relevés, aux progrès que vous avez faits. Tenez un journal de gratitude où vous notez vos petites victoires, vos moments de fierté. Cela vous aidera à prendre conscience de votre propre valeur et de votre capacité à surmonter les obstacles. La gratitude pour votre propre cheminement est un puissant catalyseur de fierté. 5. Entourez-vous de positivité. Les personnes avec qui nous passons notre temps ont un impact énorme sur notre état d'esprit. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui croient en vous, et qui célèbrent vos réussites. Éloignez-vous de ceux qui vous rabaissent ou qui minimisent vos efforts. Un environnement positif est essentiel pour nourrir votre fierté et votre confiance en vous. Cultiver la fierté de soi est un voyage, pas une destination. Il y aura des jours où vous vous sentirez plus fort, d'autres où le doute s'installera. L'important est de ne jamais perdre de vue cette boussole interne, cette voix qui vous dit « Continue, tu es sur la bonne voie. Tu peux être fier de toi. N'arrête jamais jusqu'à ce que tu sois fier de toi. » Cette citation n'est pas seulement un mantra motivant, c'est une philosophie de vie. C'est l'invitation à un voyage intérieur, où la seule validation qui compte est celle que vous vous accordez à vous-même. C'est la promesse que chaque pas, chaque effort, chaque sacrifice, même s'il ne mène pas à la reconnaissance extérieure immédiate, contribue à bâtir une fierté inébranlable. Nous avons vu que la fierté de soi est un sentiment profond, authentique, qui naît de l'alignement entre nos actions et nos valeurs. Elle n'est pas l'apanage des célébrités ou des génies, elle est accessible à chacun de nous, dans nos vies quotidiennes, à travers nos petites et grandes victoires, nos luttes et notre persévérance. J.K. Rowling, Nelson Mandela, Oprah Winfrey, et tant d'autres, nous ont montré que la route vers la fierté est souvent semée d'embûches, mais qu'elle est toujours gratifiante. Alors, la prochaine fois que le doute s'installera, que la fatigue vous guettera, ou que les obstacles sembleront insurmontables, rappelez-vous cette citation. Demandez-vous, est-ce que je suis fier de ce que je fais en ce moment? Est-ce que je donne le meilleur de moi-même? Si la réponse est oui, alors continuez. Si la réponse est non, alors ajustez, apprenez, et persévérez jusqu'à ce que vous puissiez répondre par l'affirmative. Votre parcours est unique, vos défis sont personnels, et votre définition de la fierté vous appartient. Ne laissez personne d'autre dicter votre valeur ou votre chemin. Le véritable succès n'est pas d'atteindre un sommet défini par d'autres, mais de gravir votre propre montagne, à votre rythme, avec intégrité, jusqu'à ce que vous puissiez contempler le chemin parcouru et ressentir cette chaleur intérieure, cette satisfaction profonde, je suis fier de moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire, et à vous abonner pour plus de contenu motivant.
N'oubliez jamais, la fierté est votre plus grande récompense. À très bientôt.